Notre vocation, studio de cirque de Marseille qui produit Circo da Madrugada, Circo Paradiso, Circus Baobab, etc. C'est d'essayer de faire du cirque différemment et dans un sens extrêmement populaire. C'est-à-dire que il y a deux grands vecteurs. Premier, c'est que le cirque, ça n'a pas de règles. Tout ce qui compte, c'est de pouvoir proposer de l'exploit et de la prouesse, de l'humour, de la poésie et de l'émotion. Et puis l'autre vecteur, c'est d'être populaire dans le sens de toucher le plus grand nombre possible de public, parce que j'aime bien que l'art soit à la portée de tout le monde. Pour moi, c'est pas quelque chose d'élitiste du tout. C'est un lieu qui est destiné à fabriquer des spectacles de cirque autour de la direction artistique de Pierre Roubidon, qui est un dinosaure du cirque depuis 30 ans, qui a révolutionné le monde du cirque avec le cirque Archaos, qui est un défricheur au sens d'un bulldozer qui avance et qui change les conventions et la manière de penser et de faire. Et autour de lui, il y a une équipe dont je fais partie qui aménage le terrain défriché, on va dire. J'ai fondé Archaos, que j'ai dirigé pendant longtemps, à l'époque où Archaos était très punk et rock'n'roll. Et pour moi, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui est important. Alors l'expérience maintenant d'allier avec le langage, avec la couleur, la musicalité électro, techno, etc. Ça, parce que ça marche avec la musique. Des heures de vol, des années de vol, une expérience incomparable.
qui travaille une musique très actuelle, puisque c'est la techno d'aujourd'hui, et puis surtout une grosse énergie. La bande de IoT, c'est aussi une bande d'aventuriers. Et nous, on est aussi une bande d'aventuriers. On a traîné un peu toute la planète. On a commencé au nord de l'équateur. On a continué au sud de l'équateur avec Stéphane et quelques-uns des artistes, tous les artistes brésiliens qui sont avec nous. On a un peu des parcours qui sont des parcours géographiques. IoT sont partis en Afrique. Avec leur caravane de son, etc. Donc cette première rencontre, elle se fait il y a 1 an, une première expérience sous le chapiteau et naturellement une mixité de nos arts entre la musique et le cirque. Les artistes du Circo da Madrugada ont envie de s'investir dans cette expérience et d'aller plus loin et de commencer un véritable travail de mixité. Alors on est à plus forte raison proche de la techno. Parce que c'est moi qui m'entraîne à croiser des croisés. Regarde, je croise, là je vais croiser et je les croise. La musique ? Ouais, c'est bien ça c'est bien. Mais juste on voit ce que ça donne là, à 1 mètre. C'est pas bon, on est accroché en dessous. Ouais, accroché en dessous. Allez. Yes, bien. Voilà, faut pas pousser, j'ai la tête droite, là, t'as fait le tout petit coup que t'as poussé. Ciseaux. C'est bien ça, la fin, c'est bien comme ça, Yvan. J'ai fait comme Yvan, c'est bien. Changement. L'évidence, le truc qui va sortir là, c'est un petit peu des coups d'essai, c'est des expériences, parce que il faut trouver après la chose qui va provoquer la symbiose, qui va synthétiser un petit peu la musique, comment est-ce que ça rentre dans le rythme, comment est-ce que ça rentre dans l'esprit, comment est-ce que les parts d'improvisation qu'on peut laisser aux uns et aux autres, aux musiciens qui est derrière ces manettes, à l'artiste qui est quand même confronté à un certain rythme aussi par son action, comment est-ce que la symbiose se fait entre les deux, et c'est là où il y a une expérience intéressante.